sera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci bien. La parole à présent est à Madame Joëlle Mélin pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Il se trouve que pendant mon passage au Parlement européen, j'ai eu à porter différents textes que l'on voit aujourd'hui, ce qui me laisse à penser qu'entre le moment où on commence une discussion et au moment où elle est transposée, les événements ont tellement changé qu'on se demande même si ces délais sont, comment dirais-je, sont intéressants, si vous voulez. On va donc nous dire, il faut donc faire des règlements pour application immédiate. Oui, mais on s'aperçoit que dans les 2 ou 3 ans qui suivent un texte, on se retrouve avec une inadaptation du texte, là aussi beaucoup plus contraignant. Alors simplement des remarques concernant des textes. Je pense au texte sur l'accessibilité ou celui sur l'équilibre de vie professionnelle, vie privée. On pourrait être tenté de dire il n'y a pas de problème, ce sont des textes qui tombent sous le sens et qui sont dans l'intérêt général. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur des textes, et il faut connaître l'intérieur des textes pour se dire que ce n'est pas si évident que ça. Concernant le texte sur l'accessibilité, tous les articles qui ont été adoptés à l'époque, alors je ne sais pas du tout comment se fera la transposition, évidemment tout va être fonction, madame, de vos amendements ou des amendements des collègues et de la transposition. Il y avait un très grand danger pour les start-up françaises, parce que tel que cela se présentait, dans la technologie, les start-up françaises et les grandes entreprises françaises étaient menacées. De la même façon, dans le texte concernant l'équilibre vie professionnelle, vie privée, tout cela s'entend, surtout avec l'évolution des mentalités. La seule chose, c'est que tout cela reposait sur les entreprises, et particulièrement sur les petites entreprises. Et là, il y avait aussi une réflexion à faire. Concernant les 2 textes sur la transparence du travail, ce texte avait un déficit majeur. C'est qu'à aucun moment, et malgré des discussions extrêmement longues, nous n'avons pas pu obtenir la définition du droit d'un travailleur, enfin la définition même du travailleur. Pour toutes ces raisons, et je ne vais pas aller plus loin, nous serons tout à fait à l'écoute de vos amendements, madame, et nous réserverons nos votes en fonction des dossiers.